exemple. Prenons nos Bibles et faisons la lecture de 1 Corinthiens 10, de 1 à 13. Je lis dans ma Bible de Sommaire 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée et ils ont tous traversé la mer et ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Au verset 3. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Au verset 6, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Paul maintenant conseille, une fois qu'il a annoncé ce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, les Israélites à cette époque, sous la conduite de Dieu, quand ils sont sortis d'Égypte, il a fait ce préalable. Et il attire notre attention de ce qu'ils ont fait de bien et ou de mauvais. Dans ce sens, au verset 7, ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Au 8, ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. Paul continue au verset 9, toujours en s'adressant aux Corinthiens. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Au verset 10, ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirons instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Amen. Il est question de ce que Paul rappelle lorsque nos ancêtres étaient en Égypte, l'Égypte ancienne, pour aller en terre promise, à Canaan, la terre qui leur était réservée par Dieu. Dieu, par Paul, rappelle cette histoire. C'est pour cela qu'il parle de la nuée. La nuée dont Paul fait allusion, c'est la colonne de fumée qui a guidé les Israélites au désert à la sortie d'Égypte. Et c'est symbolisé par le Saint-Esprit. La nuit
il y avait la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert pour qu'ils soient éclairés. Il y avait une colonne de feu qui représentait Dieu. Le jour, c'était une colonne de fumée. Lorsque la colonne de fumée, ou le jour, ou la colonne de feu, la nuit, avançait, le peuple de Dieu aussi avançait. Lorsque la colonne de feu ou la colonne de fumée s'arrêtait, le peuple de Dieu aussi s'arrêtait. C'était Dieu qui les conduisait. C'était Dieu qui marchait avec eux. Comme l'est pour nous notre bon berger. Et nous, nous sommes ses brebis. Lorsqu'il marche devant nous, nous aussi on le suit. Lorsqu'il s'arrête, nous aussi, nous nous arrêtons. Lorsqu'il nous dit, faites ceci, nous faisons cela. Dieu conduisait son peuple. Dieu contrôlait son peuple. Dieu guidait son peuple. Et le Dieu là, la Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même aujourd'hui, il continue à nous conduire. Il continue à nous conduire. C'est pour cela que le symbole de ce qui s'était passé à cette époque, colonne de feu ou colonne de nuée, c'est le baptême du Saint-Esprit en Dieu. Il est question de la mer. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée et ils ont traversé la mer. La mer, c'est la traversée de la mer Rouge. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte ancienne et que Moïse, suscité par Dieu, accompagné par celui qui avait la rhétorique et qui s'appelle Aaron, parce qu'il maîtrisait. Et ça, c'était pour faire fi des prétextes de Moïse qui disait, mais quoi, oui, je ne sais pas parler tout. Dieu a dit, attends, Aaron va être à côté de toi. Il n'y a plus de prétexte. Prends mon peuple, amène-le. Et lorsque le temps arriva de traverser, nous pouvons le lire, tous ces récits dans le livre d'Exode. Moïse faisant traverser les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, à travers la mer Rouge, les eaux s'écartèrent, les enfants de Dieu passent. Et Pharaon, je ne sais pas s'il s'est souvenu, parce que lui-même il avait été englouti par les eaux, une fois que les enfants d'Israël sont passés à l'autre rive, sur le côté du Sinaï, le désert, pour aller atteindre le Canaan plus tard. Et ces eaux symbolisent le baptême d'eau. Moïse étant la préfiguration de Jésus. Moïse étant la préfiguration de Christ. C'est lui qui va entraîner les enfants de Dieu de la terre d'Égypte pour aller à Canaan à partir de la traversée de la mer Rouge. Symbole du baptême d'eau. Moïse est la préfiguration de Jésus. Lorsque nous nous engageons dans les eaux de baptême, nous nous engageons à suivre Jésus-Christ. Comme les enfants d'Israël se sont engagés à suivre le Jésus qui se trouvait en Moïse. Ou pour ne pas dire Moïse qui préfigurait Jésus. Ils ont suivi Moïse. Nous, dans ce baptême-là aussi, on suit Jésus-Christ. On s'engage à suivre Jésus-Christ. La nourriture dont il est question, ils ont tous mangé au verset 3 de 1 Corinthiens 10. Une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. La nourriture spirituelle, c'est la manne tombée du ciel lors de la traversée du désert. Les enfants d'Israël, ils étaient tellement contestataires, rebelles. Vous savez, il y a des stéréotypes comme
ça dans chaque peuple. Souvent, nous les Français, on dit que nous sommes râleurs. C'est un stéréotype. Quand vous allez chez les Haïtiens, il y a un stéréotype qui existe. Vous allez chez les Africains, Congolais ou Camerounais ou Ivoiriens, il y a des stéréotypes qui existent comme ça. Les enfants d'Israël, eux, ils étaient contestataires. C'était des rebelles. Ils rentraient toujours en rébellion. Tellement qu'ils se sont rebellés. Qu'en Égypte où ils étaient, ils mangeaient à satiété. Ils mangeaient à leur faim. Même s'ils étaient esclaves, on leur partageait, ils mangeaient, ils ne mouraient pas de faim. Mais Moïse, où tu nous amènes dans ce désert, où il y a des moustiques, où il y a le soleil à Cablon, où il y a des tas de choses, mais ramène-nous là où il y a à manger, c'est-à-dire en Égypte. Contester. Et Dieu, dans son subconscient, dans son amour, il a accompli le miracle. On a envoyé les cailles et les mannes. Et la manne dont il est question ici, dont la nourriture dont il est question ici, c'est la manne tombée du ciel. La boisson spirituelle dont l'apôtre Paul fait allusion à l'eau du rocher spirituel qui les accompagnait et qui n'était que Christ. Ces deux éléments correspondent au pain. La nourriture correspond au pain, symbole du corps de Christ qui va être martyrisé plus tard. Là, je me retrouve. La boisson spirituelle, l'eau du rocher spirituel qui les accompagnait, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire le vin symbolisant le sang de Jésus. Donc le pain est le vin de la Sainte Seine. Paul donne des exemples qui illustrent les dangers encourus lorsque nous ne pratiquons pas l'autodiscipline, lorsque nous ne pratiquons pas la discipline, lorsque nous ne suivons pas les préceptes de Dieu. Paul donne ces exemples-là. Voilà le danger auquel on peut courir. Il ne faut pas que les chrétiens succombent au péché qu'avaient pris les Israélites au piège. Il ne faut pas. D'où il nous avertit. Il donne un avertissement que nous avons lu dans 1 Corinthiens 10, au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et au verset 11, tous ces événements, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et ils ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je fais là une parenthèse. Ça, c'est les Corinthiens qui sont parvenus à la fin des temps. Parce que c'était courant à l'époque, à cette époque-là, Jésus étant venu. Jésus a accompli son ministère. Jésus est mort à la croix et il est ressuscité au 3e jour. Et 40 jours après, il est monté au ciel. Ce qui était courant à cette époque, le même Jésus que vous voyez partir, le même Jésus reviendra de cette manière. Donc eux, avec leur culture, avec leur façon de vivre là-bas, ils se disaient certainement qu'il va revenir dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est pour cela que, effectivement, il est parlé ici, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc c'est-à-dire que c'était la fin des siècles et Jésus devait revenir. Mais quoi que c'est toujours vrai jusqu'à présent. L'événement qu'on attend. On n'attend plus d'autres événements, on attend l'événement du retour de Jésus. Peu importe, comme les chrétiens de Corinthe, qui l'attendaient peut-être l'année prochaine, ou dans 200, ou dans 100 ans, peu importe que nous attendions au temps fixé par Dieu lui-même. Nous attendons. Nous sommes dans les derniers moments, et Christ reviendra, la gloire de notre espérance. C'est l'événement. Alors, Paul
Paul nous avertit que toutes ces choses-là, c'est pour nous servir d'exemple. Ne soyons donc pas dans le désordre, ni dans la distraction, car nous sommes conduits par un esprit d'ordre. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia. Amen. Décortiquons maintenant ce que Paul veut nous faire comprendre. Au verset 6, non, au verset 7, les chrétiens ne doivent pas être idolâtres comme les Israélites. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Les Israélites l'ont été. Par exemple, avec le veau d'or, alors que Dieu donne un commandement qui se trouve dans Exode 20, à partir du verset 4, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Au verset 5, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il donne ce commandement. Mais vouloir représenter Dieu sous la forme d'une idole, c'est d'abord verser dans la caricature. On ne caricature pas Dieu. On ne caricature pas. C'est vrai que nous n'allons pas prendre les armes pour aller tuer ceux qui caricaturent notre Dieu. Nous ne sommes pas de cette culture. Mais on ne peut pas être heureux qu'on caricature Dieu. On sait qu'une idole est une image taillée, sculptée, que l'adorateur peut manipuler à sa guise, à sa façon. Il fait ce qu'il veut. Dieu veut échapper à une quelconque représentation qui serait réductrice de sa personne et qui pourrait être domptée, apprivoisée, manipulée comme n'importe quel objet, comme une vulgaire idole. Non. Dieu est Dieu. On ne le représente pas. Il le dit. Appliquons cela à nous. Si eux, les enfants d'Israël, ils ont adoré le veau d'or, au point que Moïse, de retour de la montagne de Sinaï, près d'une colère, tirons de leçon de cela. Dieu a puni le peuple d'Israël parce qu'ils ne se sont pas souvenus de son commandement, qu'on n'adore que lui, qu'on ne peut pas le représenter. On n'adore pas les idoles. Nous aimons tous l'argent, mais au point de le mettre au premier plan. Tu ne peux pas dormir. Tu peux même aller te tuer. Tu prends des risques. C'est l'idolâtrie, les Écritures le disent. Colossiens 3,5 dit, la soif de posséder sont des marques de notre société actuelle, notre société séculaire, notre société matérielle, notre société scientifique, où les affaires du genre détournement, corruption, abus de biens sociaux, profits scandaleux, pilules. Mais tout ça, on idolâtre. La société veut nous emmener à ça. Il y a un combat qui est là. N'idolâtrons pas non plus ce qui est fait des mains d'hommes. N'idolâtrons pas ce qui est fait des mains d'hommes. Telles que des statuettes, les poupées vaudou,
les médailles de Sainte Rita, de Sainte, je ne sais pas, Catherine, je n'ai rien contre toi, ma soeur Catherine. Pas d'image, pas de statue de saint, ni même de crucifix. Ah, mais c'est la croix, non? Non, le crucifix, là, on a mis un bonhomme. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai une illustration. Un garçon a des si mauvaises notes en mathématiques que ses parents décident de l'enlever du collège secondaire public où il était pour aller l'inscrire dans un collège catholique réputé. Privé, mais réputé. Son premier trimestre, le bulletin donc, du premier trimestre, les parents constatent avec stupéfaction et avec bonheur que leur fils avait récolté des très bons résultats, des très bonnes notes. Pas seulement en mathématiques où il était faible, mais dans toutes les matières. Ah, il interroge et le garçon leur répond. Mais mon fils, ou notre fils, mais comment ça se fait et tout? Ces notes-là, c'est excellent. Et le garçon répond, vous savez, papa et maman, quand je suis allé à la chapelle du collège et que j'ai vu ce pauvre bonhomme cloué sur la croix, j'ai immédiatement compris qu'ici, les profs ne rigolaient pas. J'avais intérêt à faire moins de mariole, sinon je finirais par avoir une bonne correction. Non, n'adorons pas ce qui est fait de main d'homme. Alors je poursuis au verset 8. L'apôtre Paul nous dit ceci. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux, et qu'en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. L'inconduite sexuelle. Nombre 25, 1. Paul fait allusion à l'inconduite sexuelle des Israélites. Et je prends cet exemple-là, qui se trouve dans Nombre 25, à partir du verset 1. Je lis rapidement. Israël demeura à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Au verset 7, à cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, hommes d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël et il y en a eu 24 000 qui moururent de plaie. Dans d'autres Bibles, d'autres versions, il est dit, ils allaient dans l'arrière de la tente. Et, pour faire quoi là? Il sort devant Moïse, devant l'assemblée. Et il prend une Madianite, alors que les Juifs ne s'entendaient pas avec ce peuple. Un peuple païen. Il ose prendre cette dame-là. Elle l'amène et ils vont dans la tente, derrière la tente. Pour faire quoi? Pas ici, hein.
Mais dans mon pays d'Afrique, là-bas, les parents sont là. Papa, maman, toute la famille. Ça regarde la télé où ça raconte des histoires. Parce que tu es devenu un peu majeur. On t'a réservé une chambre indépendante de l'autre côté. Et tu oses, dans tes conquêtes, tu prends les nanas et tu les amènes dans ta chambre. Pour faire quoi là-bas devant papa et maman? Tu t'imposes tellement qu'ils sont là, comme résiliés, à te regarder. Et pas seulement au Congo, ici aussi. Partout. Prenons garde. Je n'ai rien contre la jeunesse. D'ailleurs, moi-même, je suis habillé en jeu. Je n'ai rien contre la jeunesse. Alors, ne faisons pas ça. C'est une malédiction que nous prenons. Dieu va corriger comme il a corrigé. Il a suscité quelqu'un pour venir tuer ce couple qui était coupable. Et la plaie, le fléau dévastatrice s'est arrêtée parce que cet homme-là a pris les intérêts de l'Éternel en jeu. Il a pris les intérêts de son père en jeu. Ça ne se fait pas. Eux, ils étaient dans les cultes païens du dieu Baal. Ils adoraient cette divinité. C'était le culte lié au rite de fertilité qui impliquait des pratiques sexuelles dévoilées. Pour eux, c'était normal. Ce n'était pas normal pour les enfants d'Israël. Le monde séculaire, c'est normal pour eux, mais ce n'est pas normal pour les enfants de Dieu que nous sommes. Cessons ces pratiques. En se servant de cet exemple, Paul nous interpelle. Dieu s'est servi de ce croyant pour aller mettre un terme à ça. Dieu peut utiliser qui le veut pour mettre un terme au désordre sexuel. Il peut. N'importe qui. Il est souverain. Il est libre. Je vais vous citer une autre illustration. Un jour, une femme décide d'acheter un perroquet à ses filles. Elle se rend donc dans un magasin d'animaux et le plus près. Arrivée là, elle voit une aubaine à peine croyable. 200 € pour un magnifique perroquet qui parle. Vous savez, ces choses-là coûtent cher. 500, 1000 €, surtout quand elle a la dextérité, quand il parle bien, mais il coûte cher. Étonnée, cette dame va voir le vendeur. Mais monsieur, pourquoi un perroquet d'une aussi grande valeur est vendu moins cher? Eh bien, ma petite dame, c'est qu'elle vient d'un lieu, d'une maison de prostituées. On appelle communément un bordel. Hein? Et son langage n'est pas correct du tout. C'est pour cela qu'ils se sont débarrassés. Et c'est pour cela que ça coûte moins cher. Hein? Mais mon bon monsieur, ce n'est pas grave. Cela se corrige. Je vous le prends quand même. Moi-même, je vais l'éduquer, je vais corriger son langage. Ah, tant qu'à faire bon. Il lui offre même une cage pour amener ce perroquet. Alors, arrivé chez elle, la cage est installée dans le salon. Le perroquet dit alors, nouvelle maison, nouveau bordel. Il annonce déjà les couleurs. La femme se dit que ce n'est pas grave, qu'il va se corriger. Et là, les deux filles de la maison arrivent donc au salon et le perroquet lui dit des nouvelles prostituées, des nouvelles prostituées. La mère, toute confuse, explique à ses filles d'où vient ce perroquet. Mais ne vous en faites pas, on va tout faire pour l'éduquer. Comme il parle déjà bien, on va enlever son mauvais langage et puis parlera bien maintenant et tout cela. Et il va bien nous amuser. Ah, bon, ok.
On va patienter, jour en jour, certainement cela va se faire. Sur ce, le mari qui s'appelle Robert arrive. Et le perroquet de lancer à tue-tête. Nouveau bordel, nouvelle prostituée, mais toujours ce bon vieux Robert. Toujours ce bon vieux Robert. Ça dit, il est toujours fidèle, quoi. Dieu peut utiliser qui il veut pour mettre un terme à un désordre sexuel. Là, il a utilisé le perroquet. Ça veut dire quoi? Ce monsieur-là avait l'habitude d'aller là-bas dans la maison des prostituées. Et là, le perroquet vient de le dénoncer. Il n'avait qu'à se repentir maintenant. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il est désarmé devant sa femme et ses enfants. C'est le perroquet qui le dit. Personne n'était là-bas. Oh, mon beau vieux Robert. On poursuit. Après la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup parlé de l'amour libre, de révolution sexuelle, de libération des mœurs. Le mot libération, là, il est trompeur. L'apôtre Paul ou Pierre, ne dit-il pas, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu es un colérique. Tu ne veux pas suivre Jésus. Eh bien, tu seras esclave de la colère. Tu es dans les conduites sexuelles. Puis c'est ça qui compte pour toi. Eh bien, tu seras esclave. Et ce qui va triompher de toi, c'est la conduite sexuelle. Tu es pour Jésus. Eh bien, tu seras esclave de ce qui a triomphé de toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Faisons attention de ne pas idolâtrer quoi que ce soit, de ne pas s'attacher à quoi que ce soit, parce que là où nous sommes attachés, c'est là. La Bible dit quoi? Là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Mais si ton cœur, tu le mets dans l'inconduite sexuelle, si ton cœur, tu le mets dans le vol, si ton cœur, tu le mets dans... Enfin bref, dans le péché, eh bien le péché va triompher de toi. Mais si tu mets ton cœur en Jésus, mais ton trésor est là-bas. La pression du sexe, de l'érotisme, de la sensualité se fait sentir partout. Et les chrétiens qui ne sont pas dans des solides fondations, qui n'ont pas pris leur marque, n'y échappent pas aussi. Ce moule, la société séculaire veut nous l'imposer. Ça devient un moule culturel. Attention. L'idolâtrie du sexe pénètre tout. Les journaux, les livres, certains festivals. Oh, allons-y au Brésil, allons-y dans les Antilles. Ces festivals, la païenne, il faut voir les femmes. Oh, on n'ose même pas les regarder. Les tenues qu'elles ont. Et comment elles s'exhibent. L'idolâtrie pénètre, mais c'est un type de musique. Le cinéma. La télévision, l'Internet. Oh, faisons attention à nos enfants qui ne sont pas majeurs, surtout. Quand on les laisse, il faut toujours aller jeter un coup d'œil. Vous savez, au Congo, je connaissais un monsieur, il avait 8 enfants. Et dans les chambres de 8 enfants, il avait mis l'œil de Judas. Mais au lieu que l'œil de Judas soit de l'intérieur, lui, il a mis ça de l'extérieur. Donc, quand il passait, chaque nuit, là, il regarde. Il regarde ce que vous êtes en train de faire. Il surveille ses enfants. Ah oui. Surveillons nos enfants, l'Internet, attention. Les bandes dessinées, la publicité, et bien sûr la mode. La mode aussi. Et je reviens de mon leçon, j'étais avec un pasteur dans ma voiture, mais je ne sais pas son nom. Il me dit, tu sais, moi, dans mon église, je dis à certaines sœurs, attention, décolleté là, il faut faire un peu attention. Et puis, les jupes là, bon, en haut du genou, d'accord, mais jusqu'où? Attention. Parce que ça peut réveiller certaines hormones masculines.
C'est ce qu'il me disait. J'ai dit, oh, mais pasteur, il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. L'été va approcher. Tu vas les voir, là. Ils ouvrent leur tablette de chocolat, là. Donc, ça... Ou bien ils mettent des t-shirts avec des muscles bien là et tout. Comme ça, les jeunes filles voient quoi. Ah, quel bel état, non? Mais ça aussi, ça peut réveiller aussi les hormones féminines. Et il y en a pour tout le monde, et les jeunes filles et les jeunes garçons. Alors, faisons attention. Honorons Dieu. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Poursuivons. Avant de terminer, il ne faut pas tenter Dieu. Au verset 9. N'essayons pas de forcer la main au Christ comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Les Israélites se sont montrés continuellement ingrats envers Dieu. Il y a un contraste entre l'attitude fidèle et bienveillante de l'Éternel, sa présence au milieu de son peuple, la nuée qui les conduisait, pourvoyant leurs besoins. Regarde la manne qu'il leur donnait, les cailles qu'il leur donnait, l'eau sortie du rocher, les rendant victorieux à leurs ennemis. Les ennemis venaient et ils les battaient, etc., etc. Dieu était fidèle, était bienveillant vis-à-vis de son peuple. Et l'ingratitude, donc il y a le contraste avec l'ingratitude du peuple d'Israël, marqué par la désobéissance, allant jusqu'à forcer la main de Dieu. N'ont-ils pas dit, pourquoi tentez-vous Dieu? C'est ce que Moïse va leur dire. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? On ne doit pas tenter l'Éternel. On ne doit pas se fâcher contre Dieu. Une dame était dans une maladie, qu'on allait dire chronique, mais elle ne va plus le devenir. Puisque pendant des années, elle priait Dieu. Et cette fois-là, elle était hospitalisée. Elle en avait marre. Il priait, la maladie ne partait pas. Cette fois-là, elle avait décidé, dans cet hôpital, de descendre dans l'aumônerie et puis aller à la chapelle là-bas pour aller insulter Dieu. Il paraît que, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Il paraît qu'il faut prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et puis c'est le Dieu de guérison. Cette fois-là, elle avait marre. Elle descend. Elle va dans la chapelle. Elle trébuche, elle tombe. Dès qu'elle se réveille, elle voit un panneau, pardonne nos offenses. Ah, elle dit, mais c'est pas par hasard ça. Après, il s'est assis, il a commencé à demander pardon à Dieu pour son offense. Et puis tranquillement, il est remonté dans sa chambre. 3 ou 4 jours après, sa maladie était finie. Amen. On ne tente pas Dieu, on ne se fâche pas contre Dieu. Dieu sait. Il vient te dire, réponds-toi, réponds-toi. Dieu sait. Et enfin, au verset 10, oh j'aime lire ça dans la Bible 8 secondes. Au verset 10, 1, 10, 10. Terminez. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point, Amen. comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alléluia. Ne murmurez pas comme les Israélites. À l'exemple que j'ai pris de Myriam et Aaron, nous le lirons dans Nombre 12, de 1 à 15. Myriam, servante de Dieu, véritable servante de Dieu, et Aaron, celui-là que Dieu avait placé comme acolyte à côté de Moïse. Les deux, ils vont critiquer Moïse, qui épouse une deuxième femme couchite. C'est-à-dire qui n'est pas du pays, mais qui est de l'Afrique. Et attention, hein, s'il vous plaît, mon fils veut épouser une blanche, mais qu'on laisse épouser sa blanche.
toi, s'il veut pousser un noir, mais laisse-le pousser son noir. Un chinois, laisse-le pousser son chinois. Ne soyons pas racistes. Tout ce que vous voulez. Mais l'arabe converti, bien sûr. Laissez-les. Il n'y a plus de race en Jésus-Christ. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Pourvu que nous soyons des enfants de Dieu. Ah, j'ai pas marqué cette condition. Ne soyons pas racistes, ne soyons pas tribalistes, ne soyons pas régionalistes. Ne soyons pas comme Myriam et Aaron qui voulaient qu'on épouse que les enfants d'Israël. La conséquence, au verset 10, quand nous lirons le verset 12, le nombre 12, au verset 10, la nuée se retira du dessus de la tente. Et voici Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et voici, elle avait la lèpre. Et pourtant, tous les trois étaient des serviteurs de l'Éternel. Mais Dieu n'apprécie pas, même entre serviteurs de Dieu, de telles attitudes. Ah oui. Pas seulement le peuple de Dieu, entre serviteurs de Dieu également. Si un frère, si un homme, Galates 6.1, vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Quand un frère dans la foi vient à être surpris à commettre un péché comme un acte isolé et non comme une habitude ancrée, parce qu'il peut y avoir aussi des péchés comme ça, tu n'y as pas réfléchi, mais tu as commis le péché. Par rapport à une habitude ancrée qui devient en quelque sorte une iniquité, tu répètes, tu es conscient, tu as conscientisé le péché. Mais quand c'est ponctuellement arrivé, quand c'est un acte isolé, Paul nous recommande de le redresser avec douceur. En tenant compte de sa sensibilité. Tout le monde n'est pas sensible de la même manière. Il faut tenir compte de ça. C'est un principe d'amour fraternel, la douceur. Redressons-la avec douceur. Redressons-la avec douceur. Quand on vient se plaindre vis-à-vis de quelqu'un, vous voyez d'abord la motivation. Jésus n'a-t-il pas dit celui qui n'a jamais péché, qui prenne la pierre, premier qui lance à cette dame. Si c'est dans un souci de construire, acceptez cette critique-là. Mais si c'est dans un souci de nuire, mettez ça de côté. Avec douceur. Avec douceur. C'est un principe d'amour. Alléluia. Amen. Ne nous critiquons pas les uns les autres. Au-delà des serviteurs de Dieu, qu'ils soient Myriam ou Aaron. Mais entre peuple de Dieu, Nabi n'a-t-il pas dit là tout à l'heure? Oh, ce n'est pas de lui, il l'avait rappelé. Que nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Des serviteurs de Dieu. Des servantes de Dieu. Alléluia. Ne murmurons pas en nous, ne nous critiquons pas. Alléluia. Restons attachés dans la communion fraternelle. Quelqu'un peut se tromper, ça peut arriver. Pardonne-le. Si tu n'arrives pas, rentre, prie. Demain, viens. Demande pardon. L'amour. Qu'est-ce qui nous apporte? C'est Christ. Qu'est-ce qui nous apporte? C'est Christ. Ici à Sarcelles, ou dans d'autres églises, vous avez déjà vu une église où on distribue des millions. Vous venez dans l'église, on distribue des millions. Au moins ceux-là, ils ont raison d'aller là-bas. Ils disent, ah, moi je vais là-bas, c'est les millions. Donc quand j'ai un problème avec un frère, je le lui règle. Parce que sinon, mon million, je peux le rater. Mais pas chez nous. Nous avons tous la vie éternelle. Amen. Par Jésus-Christ. Donc il peut arriver
que quelque chose ne marche pas. Ça peut arriver, nous ne sommes que des hommes. Mais nous ne murmurons pas, ne nous critiquons pas. Soyons dans un lien d'amour avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que j'en tire de tout ça? Pas seulement aux Corinthiens, mais à nous également, ces exemples ont été donnés. C'est pour la nécessité que nous soyons prudents. Soyons prudents. Paul a rappelé toutes ces choses-là pour que nous soyons prudents. Nous pouvons nous croire sages. Nous pouvons nous croire riches ou emplis de connaissances. Mais Paul dit, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. C'est ce qu'il a dit. Et Paul est presque sûr que la tentation va arriver. Mais, même si Dieu va prévoir le moyen d'y échapper, mais la tentation risque d'arriver. Soyons prudents. Soyons prudents. La deuxième leçon que je tire, c'est que nous devons être fermes. Et il n'y aura pas de fermeté sans connaissance personnelle, intime, profonde de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas complice avec Dieu, il n'y aura pas de fermeté. Alors que la leçon qu'on doit tirer, c'est que nous devons rester fermes. Dieu qui connaît, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, dit Daniel 11:32. Amen. Ceux qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Seigneur, merci. Tout a été donné pour servir d'exemple. Tout a été donné pour servir d'exemple. Qu'il y ait personne qui soit vexé. Qu'il y ait personne qui pense autre que la bonne motivation qui nous a conduits à parler au peuple de Dieu. Que Dieu, seul lui, seul ce qui a été dit ici, soit pour sa gloire. Et que le peuple, et que moi-même, je prenne acte de ce que Paul a annoncé pour nous servir d'exemple. Et afin que nous soyons prudents et afin que nous soyons fermes. Parce que les temps sont proches où Christ reviendra chercher son Église. Amen. Merci Seigneur. Pour la bénédiction que tu as envoyée à ton peuple. Merci Seigneur pour les vies que tu restaures en ce moment. Merci Seigneur. Laisse que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole Seigneur nous fasse du bien. Même si nous avons mal ici, mais que cette parole brise là où nous avons mal et que nous fasse du bien spirituel. Nous sommes tous connectés à toi, Jésus. Toi qui es la tête de ton Église et nous sommes des membres de ton Église. Et chaque membre doit considérer l'autre membre plus grand que lui. Seigneur, toi tu nous as montré l'exemple. Tu es venu non pour te servir, mais pour nous servir. Laisse que nous aussi, nous te servons, Seigneur, en suivant ton divin modèle. Merci Seigneur, pour la joie que tu procures dans le cœur ce matin, pour l'amour fraternel que tu renforces, et pour le pardon Seigneur, et pour la miséricorde que nous devons avoir les uns et les autres. Tout a été donné pour servir d'exemple. On peut répéter ça, tout a été donné pour servir d'exemple. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et nous en avons terminé. Amen. Donc, la